obligé alors je sais pas si c'est uniquement ça, hein, parce il s'est passé beaucoup de choses en 40, ces 30-40 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses dans le vignoble. Et, déjà, au niveau technique, les grands-parents et même la génération des parents avaient des cuves en béton, avaient des fûts, bon, ça servait de contenant, ça servait pas de bois, mais ça servait de contenant à l'époque. Et des cuves en béton, il y avait un petit peu de cuves en acier, c'était... voilà, il n'y avait quasiment pas de laboratoire, c'était des œnologues, il n'y avait pas beaucoup, donc c'était, voilà. Et donc il y avait ce côté-là, tout ce qui était technique, hygiène des locaux, tout ça, c'était il y a dans les années 60, 70, c'était pas déchets comme aujourd'hui. Donc il y a ça. It's changed enormously, in recent times, particularly on the technical side of things. Back in his papa's time in the 50s and 60s. On dit pas que les gens travaillaient salement, mais les locaux c'était pas forcément prévu exprès pour, c'était pas, voilà. Là dans les 30 dernières années, il y a eu énormément de rénovation, énormément de création de bâtiments avec une hygiène parfaite, des sols cornés, des résines, des cuves en inox, des températures contrôlées. Donc tout ça, c'est le côté technique. Et puis de l'autre côté, il y a les jeunes générations ont été à l'école, plus qu'avant. Moi, j'ai fait l'école de la faculté d'œnologie à Dijon, mais tous les jeunes, tous nos enfants, ils sont forcément sortis d'école. Il y en a très peu qui ne sont pas allés à l'école. Donc c'est des changements. Donc il y a eu des changements de connaissances. Et puis il y a beaucoup de laboratoires. L'accès à l'analyse a été beaucoup développé aussi. Ce qui fait que quand on mélange tout ça, eh bien, il y a une grosse progression dans la connaissance, le développement et l'évolution de la qualité, d'une part. Et puis après, il y a le climat. Si on rajoute la troisième chose, c'est le climat. C'est qu'en 40 ans, et on est obligé d'admettre qu'il y a un réchauffement climatique, il y a des changements climatiques. Un réchauffement, j'en sais rien, mais il y a un changement. Il y a 40 ans, la date moyenne des vendanges, c'était le 1er octobre. Maintenant, c'est le 5 septembre. Now, I think just to recap a little bit, 3 big things that have changed. It's coming on from us saying that the Petit Chablis and the Chablis is of such almost surprisingly high quality, nowadays, and a lot of that is due to in the 50s, 60s, so much has changed. You've got, first of all, just basic hygiene things, everything is so much cleaner. There's so much more investment in things being clean and tidy, and it's not that the parents and the grandparents were dirty in the work that they did, but there's a new culture, there's a new mentality, there's a new awareness of good quality grapes made in a good quality, clean, stable, hygienic environment is kind of the basic kind of raw material. So there's been enormous developments on that side. There's also been enormous developments in the new generation, having, of course, as we said, been to school in Bowen, been to New Zealand, been to different places, picked up, these guys went to school. They went to a school in Dijon that was a little bit agricultural and stuff like that. They picked up some stuff, but it wasn't directly transmitted to the work in the way that what they're learning today is directly through the teaching techniques adapted directly to what they're going to do. So they're coming with lots of kind of very adaptable, practical ideas that they can implement straight away. So the education, the hygiene, the education, and final big change with the climate. Because a lot of people out there are saying, there's no such thing as climate change, he's saying. But of course, he says it's not even an argument, because they're starting the harvest at a certain date, maybe nowadays, and it's completely different from what it used to be in the past. So if you're working a vintage every year, where the weather is a determining and decisive factor, you're the one that knows whether there's climate change or not, as opposed to anybody else. So he's kind of summarizing the basic idea of the quality of the wine going up to, those are maybe the 3 things that first spring to mind.